Dans cette vidéo, je vais parler de l'inégalité en JavaScript. Donc il y a deux signes qu'il faut que je vous présente, comme pour l'égalité. En fait, le signe de l'inégalité, c'est point d'exclamation égal. Donc là, on lit en fait si A n'est pas égal, voilà, n'est pas égal à B, alors on va réaliser ce test. Donc on va mettre, voilà, on va passer par le if et on va mettre si A n'est pas égal à B, et là j'indiquerai les valeurs de A et B avec leur type. Et pareil pour le else. Sauf que là, je mettrai que A est égal à B cette fois-ci. Là, je vais vous montrer différentes valeurs pour vous montrer ce que ça donne dans différents cas. Donc, on est d'accord que 5 et 6 ne sont pas égales, ce sont de type number, voilà, et on voit bien, voilà, donc, ce résultat. Donc maintenant, je vais mettre 5. Donc, on va avoir une égalité, donc on va passer par le else. A est égal à B, on a deux types nombres, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais mettre, entre guillemets, la valeur de B, donc je vais la transformer en chaîne de caractères, en string, voilà. Et là, je vois que A est toujours égal à B. Donc on passe toujours par le else. Pourquoi? Parce que là, en fait, quand il y a un seul signe égal, on teste, avec le point d'exclamation, hein, on teste en fait la valeur, mais pas le type. Ça peut être n'importe quel type, en fait, quand il y a un seul égal, on va venir, en fait, ça va être le navigateur qui va venir, on appelle ça un transtypage, il va venir convertir les deux valeurs en un type dans lequel il pourra les tester. Donc, pour tester le type, cette fois-ci, on a juste à rajouter un égal. Donc voilà, point d'exclamation et de égal, on obtient donc une vérification à la fois par la valeur et par le type. Donc cette fois-ci, on voit qu'on repasse bien par le if et qu'on a bien A n'est pas égal à B. Donc maintenant, on va passer, on va tester avec des booléens. Donc le booléen, c'est vrai ou faux, true ou false. Et donc je vais mettre A à true et je vais mettre B, je vais mettre B à false juste pour montrer, voilà. Donc là je vois bien que A n'est pas égal à B, donc on passe par le if. Et si je le mets égal à true, là on va passer par le else, voilà. Maintenant, vous voyez, si je mets, comme on est égal à true dans le A, si je mets 1 pour la valeur de B, et que je suis toujours avec les deux signes égales, hein, donc je vérifie à la fois le type et la valeur. Donc si je rafraîchis, cette fois-ci, j'ai bien que if n'est pas égal à B. Par contre, si je mets qu'un seul égal, donc je vérifie que la valeur, bah là en fait, il va trouver une correspondance entre la valeur 1 en chaîne de caractères et le trou. Voilà. Souvent, dans l'algèbre de Boole, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, en fait, vrai peut être transformé par 1 et faux peut être transformé par 0. Et en fait, quel que soit, donc que ça soit une chaîne de caractères ou une valeur simple, comme ça, en fait, il trouvera toujours 1, et donc il sera égal à vrai. Donc c'est intéressant de pouvoir faire des correspondances sans avoir besoin de faire soi-même les conversions. Voilà. Et si on teste pour le false, donc je vais faire false, voilà, et là cette fois-ci si je mets 0, on voit que A est égal à B, on passe bien par le else, et si je mets mes chaînes de caractères, là aussi on voit que false égale à 0, voilà. Donc voilà, donc maintenant vous savez comment utiliser ce signe d'inégalité. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon code. À la prochaine.